Nouvel épisode d'Essie la ville. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Carillon, Cuisine Mode d'Emploi, pour parler d'inclusion sociale et d'insertion dans la ville. Philippe Carillon, bonjour. Bonjour. Est-ce que, avant tout, vous pouvez nous raconter un peu l'aventure de Cuisine Mode d'Emploi, comment vous avez créé cette structure et qu'est-ce qu'elle fait? Oui, très rapidement. Donc, Cuisine Mode d'Emploi, c'est un centre de formation au métier de la restauration sur 4 filières, la cuisine, la boulangerie, le service en salle et les métiers du poisson, de la filière pêche. Donc, c'est un centre de formation qui propose des formations très opérationnelles, très courtes. Je vous expliquerai pourquoi et comment, surtout, et gratuites. Et puis un accompagnement vers l'emploi pour l'ensemble de nos stagiaires qui passent dans nos filières. Nous avons un taux de retour à l'emploi de 92%. Et donc, vous fonctionnerez également avec un hôtel d'application? Alors nous fonctionnerons en partie dans un hôtel d'application. Donc le schéma qui a été trouvé, c'est un hôtel qui existe, et nous aurons une partie application dans cet hôtel, c'est-à-dire que nos stagiaires seront confrontés à la réalité professionnelle. C'est même le seul prisme par lequel on regarde les choses, c'est-à-dire qu'ils passent 100% de leur temps, quand ils sont en formation, dans l'opérationnalité professionnelle. Jusqu'ici, vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez formées chez Cuisine Mode Alors, d'Emploi? on a une idée parfaite, c'est 1700 personnes, avec, là, c'est un peu, les grains de riz sur l'échiquier. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle école, c'est exponentiel, puisque on devrait, à la rentrée de janvier, avoir 450 stagiaires par an euh, formés dans chacune de nos écoles. Alors, hasard ou non, mais votre développement est très lié aux appels à projets innovants. Vous avez participé ou vous participez à quasiment la totalité des grands appels à projets que nous accompagnons. Comment s'est fait cette inclusion dans les équipes et d'où vient cet engouement pour vous dans les appels à projets? Engouement, le mot est un peu fort. Beaucoup de nos partenaires souhaiteraient que nous ayons cet engouement, puisque aujourd'hui, sans vouloir faire le malin, on refuse plutôt de monter sur des appels d'offres ou sur des concours, non pas par principe, mais on considère qu'il ne suffit pas de gagner. Après, il faut évidemment mettre en place, et notre structure ne nous permet pas d'aller tous azimuts. Et puis, par ailleurs, on pense qu'un certain nombre de centres par département n'est pas illimité. On peut pas avoir 5 centres dans le Val-de-Marne, chez le Val-de-Marne au hasard, où nous en avons un. Mais voilà, donc il y a aussi cette idée d'être modeste, d'être réaliste, et de ne pas oublier ce que nous faisons, c'est-à-dire pas des bêtes à concours, mais d'avoir des centres de formation ou des restaurants qui sont l'application de ces centres de formation. Et donc, nous, notre vocation, c'est pas d'avoir de la main-d'œuvre bon marché, mais c'est de former des gens. Donc, nous n'oublions pas notre vocation première. Donc finalement, l'innovation pour vous, c'est quelque chose qui est à la fois méthodologique, les nouveaux acteurs, mais aussi une nouvelle manière de se financer et une nouvelle Totalement. manière d'envisager la formation. Exactement. C'est une nouvelle manière de nous financer, d'envisager la formation, une nouvelle manière aussi d'être acteur de ce jeu, parce que nous, évidemment, on considère bien sûr que tous nos partenaires sont des partenaires, on parle sur les concours, hein, que ce sont des partenaires euh, qui ont évidemment la grande volonté que nous les accompagnions, mais ce sont avant tout des partenaires qui ont la grande volonté de gagner et qui savent aujourd'hui qu'ils ne gagnent pas seuls ou gagnent plus seuls. Très bien. Merci Philippe Carion. Merci à vous.